La future saison de Sortez-moi d'ici va être dévoilée le 3 mars qui s'en vient. Comment Ouais. est-ce que vous vous sentez face à ça? Ben, c'est excitant en fait parce que c'est rare, moi, que je tourne des projets autant en avance. Là. Tu sais, sortez-moi d'ici, les tournages ont eu lieu au mois de juillet au Panama, donc ça fait plusieurs mois qu'on sait à quel point ça n'a pas de bon sens qu'on a fait vivre aux campeurs, à quel point on a eu du fun aussi là-dedans. Après ça, il y a eu toute la période de montage. Puis là, ben, il faut que le bébé parte, il faut que le bébé se mette à marcher parce qu'on a vraiment hâte que tout le monde voit ça. Pensez-vous que le public va avoir une bonne réaction face à cette nouvelle saison? Mais tu sais, on part du fait que pour la première saison, il y a eu une moyenne d'à peu près 1,7 million de personnes qui ont vu Sortez-moi d'ici, peut-être même 1,8 million. Là, c'est vraiment énorme. Donc, je pense en fait, puis tu sais, là, je touche du bois, mais je pense que la nouvelle saison, la deuxième, est encore meilleure. Je pense que tu sais, tout le monde, autant l'équipe de production, de réalisation, de contenu, les animateurs, tu sais, je pense qu'on savait encore plus évidemment dans quoi on s'embarquait. Puis on avait tous noté aussi des trucs qu'on voulait améliorer. Fait que cette saison-là, je pense qu'elle est vraiment percutante, là. Tu sais, il n'y a personne qui peut rester insensible à ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Tu parles de petits trucs que vous avez notés pour améliorer. Est-ce que tu peux me Ouais. nommer de ces trucs-là? Ben, tu sais, en fait, c'était juste de donner encore plus sa personnalité à cette émission-là. Tu sais, c'est comme si c'est une émission particulière parce que, tu sais, il y a le côté justement dépassement physique et tout ça, mais il y a un côté humoristique aussi dans Sortez-moi d'ici. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est autant un super projet pour rassembler toute la famille. Là, on appelle ça du co-viewing, mais je pense que c'est comme un projet parfait pour ça. Donc, le dépassement physique, on voulait l'augmenter d'une coche. Donc, les défis sont encore plus durs, que ce soit encore plus insurmontable, qu'on aille encore plus directement dans les peurs des campeurs. Puis après ça, ben, le côté humoristique, on voulait le travailler aussi pour que ce soit encore plus drôle. Puis ça a passé par plein d'affaires. Autant il va y avoir beaucoup, beaucoup de défis ludiques extrêmement drôles. Il y en a un à un moment donné où les candidats doivent aller dans une espèce de magasin général pour aller faire des emplettes. Mais pendant qu'ils font les emplettes puis qu'ils doivent apporter les aliments à la caisse, où Alex et moi, on est les caissiers, ben eux autres ont des électrodes sur le corps puis ils reçoivent des chocs. Fait que donc, on peut imaginer quand ils ont un plateau avec un immense gâteau, qu'est-ce que ça donne avec des pintes de lait. Puis tu sais, j'ai revu le montage dernièrement, puis je ne suis pas animateur, là, je suis spectateur, je ris, Alex pleure, il est couché sur notre comptoir caisse. Ça n'a aucun bon sens à quel point c'est drôle. Puis, tu sais, même chose pour Alex et moi, on s'est ajouté des petits éléments de fantaisie pour avoir du fun aussi. Fait que, tu sais, c'est comme si tout a été monté. Tu sais, ce qui était épeurant va être encore plus épeurant, puis ce qui était drôle va être encore plus drôle. En tout cas, je l'espère. Ouais. Puis là, tu me parles du niveau d'intensité qui a été élevé d'une coche ou même Ouais. plusieurs coches. Mais est-ce qu'il y a des moments, parfois, où toi et Alex, vous vous êtes dit, OK, là, ça, c'est peut-être too much, là. Peut-être que ça, c'est trop, là. Je te dirais qu'à chaque jour, ça arrivait. OK. Puis, puis en plus, c'est que Alex et moi, on n'a pas non plus les mêmes façons de voir les choses. Tu sais, à cet égard-là, Alex a un petit fond un peu plus peureux. Tu sais, c'est un anxieux, puis il le dit lui-même, puis ça fait partie de sa personnalité, puis ça le rend bien attachant. Mais tu sais, il y a des moments où on animait pendant des défis, puis là, il me disait dans l'oreille, mettons, pendant que je parlais, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, elle va se tuer, elle va se blesser, j'ai peur, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, Alex, mais c'est parce que là, on est en train d'animer, on a du fun en ce moment, mais tu sais, puis c'est un running gag, là, j'en ai reparlé plein de fois de ce moment-là qui était pendant la finale, justement, en fin de saison. Puis sinon, ben, tu sais, il y a des défis où on était tous les deux terrorisés. Tu sais, il y a une journée, en fait, où on a tourné le défi, le plus gros défi, je pense, de Dave Morissette, où il est enterré vivant dans une espèce de fosse. Puis cette journée-là, ça a été la pire journée en termes de météo au Panama. Orage électrique, tonnerre, pluie diluvienne qui a duré pendant des heures. Tu sais, c'était vraiment comme Ouais. l'ouragan, là, tu sais, cette journée-là. Mais nous autres, on savait qu'il fallait qu'on enterre vivant Dave Morissette, là, tu sais. Fait que là, on a commencé l'annonce du défi. Dave est arrivé, on lui a expliqué, et là, coupure, parce que là, c'était trop dangereux, les intempéries, tout ça. Fait qu'on a arrêté. OK. Dave a dû être à ce moment-là comme emprisonné dans un véhicule de production. Tu sais, on l'a mis là-bas pour qu'il attende en sécurité puis que tout soit correct. Mais quand on a repris ça, lui, là, il savait vraiment dans quoi il s'embarquait. Fait que, tu sais, pour lui, c'était encore plus terrorisant parce que ça fait 1 heure et demie que tu es assis à attendre.
À faire réfléchir. ce défi-là, puis à réfléchir, puis à anticiper, puis tout ça. Puis évidemment, c'était un défi qui était pour le confronter énormément parce qu'on allait chercher, tu sais, le fait d'être cloîtré, le fait d'être emprisonné dans une boîte, tu sais, d'avoir l'impression de manquer d'air. Évidemment, il n'y avait pas de risque, mais cette impression-là, plein de serpents sur lui, tu sais, vraiment l'étroitesse d'un lieu. Fait que c'est ça. Bref, ça a été extrêmement difficile. Puis je regarde ces images-là. Puis je vois que Alex puis moi, là, quand on a fait vraiment le défi après les orages, on le voit dans nos yeux qu'on est terrorisés, là, parce que c'est vraiment épeurant. Ouais. Puis toi, est-ce que tu serais game de participer à ce genre de télé-réalité-là? Non, jamais. Jamais, OK. jamais, 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 jamais. Mais tu sais, honnêtement, je pense que moi, je serais capable de vivre dans le camp, tu sais, puis d'être, mettons, celui qui va allumer le feu, qui va dormir là, manger le riz, les fèves, le gruau le matin, tu sais, tout ça, j'aurais pas de problème à être positif, Ouais, le aider les camping, autres. là. Ouais, exactement. Ça, pour moi, déjà, le camping, pour moi, c'est déjà mon plus grand défi physique. OK. Moi, j'étais un gars de chalet là, avant d'être un gars de camping. Le Fait que, tu camping. sais, c'est ça. Fait que je pense que mes limites seraient là. Puis c'est pour ça que Alex puis moi, tu sais, honnêtement, oui, on les niaise, les campeurs, on rit parfois d'eux, mais tu sais, c'est pour faire un show, puis ils savent qu'on les aime bien. Mais tu sais, je pense qu'on réagit autant parce que jamais nous autres, on se mettrait à leur place. Tu sais, jamais on serait game de faire ce qu'ils vont faire. Tu sais, il faut que les gens voient le deuxième épisode aussi avec Patricia Paquin. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, Alex puis moi, là aussi, on a encore complètement décroché parce que c'était trop terrifiant. Tu sais. Puis ça ferait quoi ta plus grande peur que tu voudrais pas affronter, par exemple, si tu étais participant à cette émission-là? Ben, je pense que tout ce qui est bébite, tu sais, moi, Un je serais pas classique, là. capable. Mais tu sais, en même temps, Sortez-moi d'ici m'a permis de me réconcilier avec les coquerelles, là, tu sais, parce que l'année passée, au Costa Rica, tu sais, je criais, j'avais peur, tu sais. Mais là, cette année, pour vrai, on en avait sur nous. Tu sais, Rosalie Vaillancourt a essayé parce qu'elle avait plein de coquerelles dans les cheveux après un défi, puis elle essayait comme de nous les envoyer. Puis ça nous faisait même pas peur, ultimement, Alex puis moi, parce qu'on en a tellement vu. Fait que ça a quand même aidé mon processus là, pour m'enlever mes peurs par rapport aux insectes et tout ça. Ouais. Vous avez été chercher une belle brochette de candidats pour la saison 1 et pour la saison 2 aussi, Ouais. agréablement surprise. Comment est-ce que, sur quoi vous vous fiez, sur quels critères est-ce que vous vous fiez avant de choisir vos candidats? Tu sais, première chose, c'est que ça prend des gens expressifs, hein, tu sais, parce qu'il y a des gens extraordinaires qui veulent participer à Sortez-moi d'ici, mais s'ils vivent leurs émotions à l'intérieur d'eux, ben, qu'on se le dise, ça ne fait pas de la bonne TV. Donc, on a vraiment choisi des gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, tu sais, de Sophie Durocher à Patricia Paquin, en passant par Rosalie Vaillancourt, c'est vraiment donc des gens qui n'ont pas peur de dire les choses. Fait que ça, pour nous, c'est super intéressant parce que oui, ils réagissent pendant les défis, mais même dans les moments d'échange aussi avec Alex et moi, c'est le fun d'avoir du monde qui nous donne du gaz, là, tu sais. Fait que ça, c'est super. Donc, première chose. Puis après ça, des gens aussi qui n'ont pas peur de se dépasser à certains niveaux qui sont tous différents les uns des autres. Tu sais. Ouais. Claudine arrivait avec des appréhensions qu'Alex Perron n'avait pas ou que Dave Morissette n'avait pas. Puis c'est ça qui est beau. Tu sais. Ouais. Puis est-ce que vous avez eu des refus au niveau de quand au moment où est-ce que vous avez fait les propositions pour participer au show? Mais ce qui nous étonne, tu sais, là, ça fait juste 2 saisons qu'on fait, mais ce qui nous étonne à chaque fois, c'est à quel point on a plus de oui que de non. Mais après ça, en fait, le défi, c'est vraiment de trouver le moment où ces gens-là sont disponibles tous en même temps pour Hmm. aller tourner en plein été, tu sais, parce qu'on sait, là, l'été, c'est les festivals, les tournées de spectacles, tu sais. Donc, c'est difficile. Fait que souvent, il y a plein de noms super intéressants qu'on a dû garder sur notre liste pour une prochaine saison parce qu'ils n'étaient juste pas disponibles. Puis cette saison-ci, est-ce que c'est qui la candidate ou le candidat qui vous a le plus étonné dans son dépassement personnel? Moi, ce que j'aime avec ce genre de show-là, c'est qu'on redécouvre des gens qu'on pense connaître. Tu sais, c'est la même chose avec La Vraie Nature, c'est la même chose avec Sortez-moi d'ici. Donc, tu sais, l'année passée, je pense qu'on a tous réappris à aimer Nathalie Simard. Tu sais, on l'aimait déjà beaucoup, mais là, on l'aime de façon exponentielle. Tu sais, on a découvert des Jean-Michel Leblond, on a découvert donc plein de gens comme ça pendant la saison. Mais tu sais, cette année, je pense que Claudine Desrochers va nous étonner parce que vraiment, tu sais, on la sent fébrile, on la sent fragile, tu sais, on sent que vraiment, elle va au bout de ce qu'elle peut donner. Puis ça, c'est toujours
bien touchant à Sortez-moi d'ici. Après ça, tu sais, je pense que Rosalie Vaillancourt va tellement nous faire rire, nous étonner aussi qu'on va s'attacher à elle. Fait que, tu sais, puis moi, il y a Alex Perron aussi que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi militaire. Tu sais, Alex, pour vrai, il est étonnant. Là, tu sais, on savait qu'évidemment qu'on le prenait pour son sens de l'humour, mais moi, j'avais sous-estimé à quel point ce gars-là aurait peur de rien, à quel point c'est un colonel pendant les défis. Il y a un défi, vous allez voir, dans les premières émissions de la saison avec Audrey Roger. Il la dirige, il l'encadre, il l'aide à se rendre au bout du défi. C'est vraiment beau à voir, je trouve, de découvrir ou même le redécouvrir comme ça. Ils vont tous nous surprendre d'une manière différente, j'imagine. Assurément, assurément. Puis là, tantôt, tu me disais, parce que vous êtes quand même allé au Panama, qui est une Ouais. destination quand même magnifique. On Ouais. parlait des coquerelles, des bébites et tout ça. Mais est-ce que malgré ça, vous avez pu profiter un peu de cet magnifique endroit-là? Ben, tu sais, en fait, moi, j'ai pris un 3, 4 jours à Panama City avant le début des tournages parce que j'avais envie juste de relaxer puis de justement voir la ville un peu parce que comme je savais qu'on s'en allait dans la jungle pour 99% du tournage. Donc, c'est là, moi, que j'ai pu en profiter. Mais sinon, après ça, on était basé sur le site du tournage. Puis, tu sais, je voyais des commentaires des gens sur les réseaux sociaux disant, ben voyons, comme si les participants allaient rester dans la jungle pour vrai. C'est clair qu'ils vivent tous au même hôtel, puis que, tu sais, le soir venu, tout le monde est à l'hôtel. Puis j'étais comme, OK, mais les gens comprennent vraiment pas dans quoi ils s'embarquent, tu sais, parce que, en fait, c'est comme si au Panama, on tournait dans une espèce d'immense resort, mais fois 1000, là, tu sais, qui était comme un peu avec une réserve naturelle et tout ça. Donc, le camp était installé au beau milieu de la jungle, mais rapidement, on pouvait en sortir en, je sais pas, 15 minutes de voiture pour se rendre à notre hôtel où là, toute l'équipe de production de contenu puis les animateurs, on était. Fait que, tu sais, fait qu'on vivait tous ensemble sur cette grande réserve-là. Ouais. Puis sur ce show-là, tu es producteur et animateur. Comment est-ce que Ouais. c'est de concilier ces deux rôles-là? Quand je deviens animateur, je deviens vraiment animateur. Puis, tu sais, il y avait tellement de bonnes productrices sur cette émission-là que moi, je n'avais pas besoin de rajouter mon grain de sel, là, parce qu'à un moment donné, c'est déjà assez d'avis. Mais, tu sais, c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher si j'anime pendant un défi puis que je vois qu'il y a un problème de sécurité, ben je vais lever le flag. Tu sais, si je sens qu'il y a un enjeu de contenu, ben c'est sûr que je vais participer parce que c'est à l'intérieur de moi puis ça fait partie de ce que j'aime aussi. Donc, c'est ça, mais c'est sûr que c'était pas moi qui avais la responsabilité sur les épaules d'une production comme ça, qui est une production hollywoodienne, là, tu sais. Ouais, c'est de Ouais. grande échelle, là. Exactement, ouais. Tu es aussi à la barre de l'émission La Vraie Nature et Ouais. là, c'est la 6e saison qui est entamée. Ouais. C'est quoi ton meilleur moment ou une anecdote, une entrevue que tu as eue qui t'a le plus ou qui t'a marqué? Parce que j'imagine que c'est difficile d'en choisir seulement un ou une, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, d'abord, ce que j'en reviens pas, c'est à quel point la vraie nature, ça marche encore après 6 saisons. Là, tu sais. On vient d'avoir là, l'écoute. On est à peu près à presque 1 million de téléspectateurs chaque dimanche avec les données confirmées. Fait que, tu sais, après 6 saisons, aussi tard en fin de soirée, c'est comme exceptionnel. Fait que, tu sais, moi, ça me touche vraiment de voir à quel point les gens écoutent l'émission, tu sais, puis sont attentifs au contenu. Tu sais, chaque dimanche, les gens viennent me chercher en me parlant de certaines confidences. Tu sais, on voit vraiment que, tu sais, c'est utile dans la vie d'avoir des personnalités qu'on aime, qui se racontent, parce que ça nous permet en fait tu sais, nous comme téléspectateurs, de comprendre qu'on n'est pas seul quand on a des enjeux de vie. Fait que, tu sais, il y a eu plein de gens qui ont raconté des choses extrêmement touchantes. Je pense à Christine Morancy en fin de semaine. Je pense à Félix Séguin qu'on a appris à connaître. Je pense au ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a été vraiment pour moi une de mes plus grandes découvertes là, cette saison. Vraiment un homme extrêmement charmant, à l'écoute, pas de cassette de politiciens. Tu sais, je me pince toujours, moi, de me dire, j'ai quand même passé, moi, 2 jours avec ces gens-là. Tu sais, je me suis brossé les dents dans le même lavabo de salle de bain que ces gens-là. Tu sais, en fin de semaine, ce qu'on va voir, c'est un super trio, là, François Marquis, donc Docteur Marquis qui était justement à Sortez-moi d'ici l'année passée, Kim Lévesque-Lisotte qui n'a pas la langue dans sa poche,
puis une chanteuse exceptionnelle, Joe Bocan. Donc, tu sais, juste ce mix-là qui a comme pas de bon sens, mais qui en même temps fonctionne vraiment très bien. Ça nous permet de découvrir que Kim Lévesque-Lizotte chante, joue de la guitare, fait qu'elle fait un duo avec Joe Bocan. Docteur Marquis a apporté son alcool fort pour la fin de soirée. On a chanté du RBO tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, c'est vraiment des moments exceptionnels que je vis saison après saison. Je pense que ça permet au public aussi de voir que les vedettes sont des humains derrière la vedette aussi, ce Ouais. qui est vraiment plaisant. Puis justement, on en parle, les gens embarquent après saison, ils restent, ils continuent de Ouais. l'écouter. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une septième saison? Est-ce qu'on est trop tôt pour poser cette question-là? Ben oui, parce que tu sais, souvent, ça va un peu plus au mois de mars avant que les renouvellements aient lieu pour les émissions. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, ce serait vraiment formidable. Je pense pas que la vraie nature non plus, on est allé au bout. Puis, tu sais, comme je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues, en fait, tu sais, on est en train juste de voir si c'est la prochaine saison va avoir lieu l'année prochaine, dans 2 ans. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut évaluer. Ouais. Mais si c'est possible, toi, tu rembarques à pieds Ah, joints. c'est sûr. Oui, 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 oui. Puis, tu sais, j'ai déjà dit ça en joke, mais tu sais, moi, mon but, ce serait de mourir dans mon chalet, là. Tu sais, tu comprends? C'est comme, je ferais la vraie nature pendant des années, puis, tu sais, je suis vraiment chanceux de faire cette émission-là aussi, là. Tu sais, c'est une émission qui est magnifique, qui est vraiment bien produite avec une équipe de contenu incroyable, des réalisatrices qui sont formidables, tu sais, puis c'est devenu ma famille professionnelle, là. Tu sais, on a hâte de se retrouver été après été pour retourner une autre saison. Est-ce que tu dirais que c'est le projet professionnel qui te comble le plus de bonheur? Ben, tu sais, je suis choyé dans ma vie professionnelle parce que j'ai vraiment fait beaucoup de super projets, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent aussi dans les prochains mois. Mais tu sais, ça me comble de bonheur, mais ça me fait du bien aussi. Tu sais, c'est comme si ma psychothérapie, moi, au lieu de la faire avec une psy, ben, je la fais en animant la vraie nature parce que ça me fait tellement réfléchir d'entendre les autres avec le regard. Puis, tu sais, quelque part, je regarde les shows cette année, puis je trouve que ça fait du bien d'avoir 40 ans aussi. Tu sais, c'est comme si je fais des entrevues maintenant qui sont de plus en plus vraiment, je trouve, des vraies conversations parce que l'espèce d'insécurité de l'animateur, le stress d'animer, puis tout ça, ça fait vraiment moins partie de moi. Puis je suis vraiment juste plus dans vraiment l'échange avec l'invité, puis ça me fait du bien, puis je trouve ça vraiment le fun. Tu sais. Ça paraît aussi à la télévision, là, Ouais. j'imagine, de sentir que c'est une vraie conversation qu'on écoute. Assurément, puis c'est la clé du succès, en fait, je pense, de la vraie nature, c'est vraiment juste la confiance, c'est la confiance que ces invités-là nous accordent, là, tu sais, à toute la grande famille de la vraie nature, parce que, tu sais, puis même à la fin de chacun des week-ends, quand les invités quittent, souvent, ils tiennent à remercier l'équipe technique parce que c'est une grande colonie de vacances, là, tu sais, ils passent vraiment, tu sais, ils se réveillent le matin, ils sont vulnérables, ils n'ont pas bu leur café, tu sais, comme ils ont encore les plis d'oreiller, mais ils parlent avec les techniciens. Puis, tu sais, on n'est pas dans une télé-réalité là, à la vraie nature. Donc, tout ce monde-là échange ensemble. C'est vraiment le fun. On en parlait justement, tu dis choyer professionnellement. Ouais. Mais comment est-ce que tu arrives à concilier l'espèce de, tu sais, le côté familial avec le côté travail? Ben, tu sais, je pense à tous les pères et mères de famille, là, tu sais, je pense que j'ai pas à me plaindre parce que moi, j'ai un enfant, puis c'est un adolescent, puis tu sais, qui va super bien, puis la vie est belle, fait que c'est pas complexe. Puis j'ai un chum qui est très présent, puis on fait une super équipe, fait que c'est pas un enjeu, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai fait plus de choix dans ce que j'accepte maintenant en fonction aussi du temps que je veux avoir de libre pour passer ce temps-là en famille, là. Fait que mes choix sont différents maintenant, puis je vais moins accepter toutes les invitations, puis les premières, puis les tapis rouges, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, j'ai une bonne amie qui s'appelle Marie-Ève Janvier, qui a 3 jeunes enfants. Qui, elle, travaille aussi comme une folle. Fait que, tu sais, quand je regarde ça, je trouve que ma vie est simple, finalement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que plus qu'on avance dans le métier, puis plus on devient, euh, comment on dit, j'avais le mot sur le bout de la langue, là, quand tu dis que tu es plus sélectif sur les jobs qu'on prend, Ouais. puis les projets? Ben oui, assurément. Puis, tu sais, quelque part, tu sais, quand on commence dans ce métier-là, c'est qu'on a toujours peur de perdre notre place. Hein. Tu sais, moi, je ne suis pas allé à l'université quand j'ai commencé. Tu sais, ça fait, au moment où on se parle, là, ça fait exactement 20 ans que je fais ce métier-là. Tu sais, j'ai commencé en 2004 sur Star Academy. J'étais archiviste. Puis, tu sais,
ma vie a vraiment évolué, là, ma vie professionnelle et personnelle pendant toutes ces années-là. Mais c'est sûr qu'au début, même quand j'étais derrière les caméras, j'avais peur de perdre ma place. Tu sais, j'avais peur de faire un choix, puis finalement de perdre, mettons, ce que j'étais en train de construire avec les équipes où je travaillais. Puis, tu sais, j'ai fait Star Academy 2004, 2005. Puis chaque année, je m'inscrivais à l'université en communication, puis finalement, j'y allais pas parce que j'avais donc peur de perdre ma place, tu sais, dans l'industrie de la télé. Puis c'est la même chose quand je suis devenu animateur quelque part. Tu sais, j'avais peur là aussi qu'un plus jeune ou un meilleur animateur prenne ma place. Fait que là, tu sais, tu veux tout accepter pour être présent partout. Maintenant, c'est moins ça. Tu sais, je me dis que si finalement le métier fait en sorte que je m'absente du petit écran pendant quelques années, ben ce sera ça parce que déjà, je suis extrêmement choyé de tout ce que j'ai fait. Tu sais. Ben, félicitations pour tes 20 ans. C'est incroyable Merci. quand Ouais, même. ouais, ouais, c'est fou. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir de m'entretenir avec toi. Puis j'espère qu'on aura la chance de se recroiser éventuellement. Puis je te Ouais. souhaite que tous les projets que tu vas entreprendre sur le long terme ou le petit terme, le court terme, ça va bien se passer. Mais t'es super fine. À bientôt. Merci, à bientôt.